Est-ce que vous connaissez l'acteur Pierre Richard? Oui. Vous le connaissez? Oui. Quelle est la principale caractéristique de ses rôles? Quel personnage joue-t-il souvent? Le distrait. Le distrait, hein, celui qui n'est pas très adroit, qui fait toujours ce qu'il ne faut pas. Est-ce que vous êtes adroit? Répondez avec vérité. Il y a votre épouse, pour ceux qui sont mariés à côté de vous, qui pourra réagir peut-être. Ça nous arrive à tous, malheureusement, d'être maladroits, certains plus que d'autres. Et c'est comme ça, et il nous arrive parfois de faire des bêtises, même nous les adultes. Parfois on peut casser comme cela de la vaisselle, non pas parce que nous sommes en colère, hein, mais par maladresse. Et quand cela arrive, c'est un problème en soi, pour madame surtout, mais ce n'est pas malgré tout un problème irréversible. Ce n'est pas un signe de la fin du monde, d'accord? Ne faites pas comme ce frère qui donc allait avec M. Quintin à l'église et qui verra de loin la boîte aux lettres de l'église donc vandalisée, hein, déformée, abîmée. Et le frère a dit c'est vraiment la fin du monde. Non, quand même, on ne va pas le mettre dans les signes de la fin du monde, il ne faut pas exagérer. Si on casse de la vaisselle, eh bien on peut tout simplement en racheter une autre. Ça coûte quelque chose, mais au moins pour la fête des mères peut-être, l'anniversaire, tiens, ça arrive parfois. On peut comme ça bien remplacer. Si c'est un objet qu'on a cassé, ça peut être un peu plus embêtant, mais il arrive parfois de pouvoir les réparer, les recoller, ou là encore, eh bien, les remplacer. Ça coûte peut-être un peu plus cher, ça va faire mal au portefeuille, tant pis pour nous, on n'a qu'à être plus attentionné, mais ce n'est pas en soi un problème difficile à gérer, ce n'est pas surhumain, et franchement, là aussi, ce n'est pas un drame insurmontable. Il faut apprendre et arriver à relativiser, hein. Plus on vieillit, plus on apprend à relativiser. Et je disais ce matin dans mon culte personnel, Seigneur, lorsque je serai dans ta gloire, je pense que je comprendrai enfin que je me suis beaucoup inquiété pour pas grand-chose. Et c'est vrai. Allons un peu plus loin si vous voulez bien. Si notre cœur physique faiblit, il peut parfois, heureusement, être soigné, réparé, et même dans les cas les plus extrêmes, greffé. Bon, on espère tous ne pas en arriver là, hein. Mais grâce à la main des hommes, nous pouvons bien espérer un traitement, une intervention. Malgré tout, à ce niveau, on comprend que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses et méritent toute notre attention. C'est pour ça que j'ai un peu fondu, parce que je veux veiller sur mon cœur. Nous n'avons qu'un cœur comme muscle et organe, et il nous faut bien sûr en prendre soin. Mais comme je le disais, même pour ce cœur, il y a parfois des solutions. Il ne faut pas attendre d'en arriver à une extrémité, bien entendu. Ce matin, je ne voudrais pas parler de ce cœur qu'on peut apprécier, même sans réaliser eh bien, tout ce qu'il fait. Hein. C'est précieux si tu souffles, si tu respires, si tes organes vont bien, c'est parce que ton cœur travaille bien, il envoie le sang, l'oxygène. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Il y a des infirmiers, il y a des médecins, je veux dire des bêtises, donc je ne veux pas aller trop loin. Et ce cœur est important, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, je crois, que la Bible parlant du siège de nos émotions, eh bien, parle de cette partie de notre être comme le cœur, ou l'esprit, ou l'âme. Et la Bible en parle beaucoup et le met en lumière. Ce cœur qui bat dans le secret de notre être, hein, qui est le siège des émotions, mais aussi des blessures, des regrets, des chagrins, et aussi le souvenir de nos fautes, la conscience. Ce cœur, on réalise qu'il n'existe pas ici-bas d'IRM ou de scanner. Moi, j'ai fait les deux pour mon cœur physique, coroscanner et IRM. Et à travers ces examens, le cardiologue a pu analyser le cœur, a pu voir le cœur, a pu interpréter l'état du cœur. Mais pour le cœur dont il est question ce matin, cet être intérieur, notre âme, le siège, je le répète, de nos émotions, pas d'instrument humain pour mesurer son état et dire quel est son niveau de santé. Il n'y a pas d'examen qui puisse le faire. Bien sûr, on peut poser des questions et il nous arrive les uns et les autres parfois à travers les traits d'un visage, à travers les comportements d'un individu, nos propres comportements, à travers ses paroles. Jésus le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça peut trahir bien entendu des choses et à travers ces éléments extérieurs, on peut tenter d'en mesurer son état, mais rien de sûr. Et je vais même dire ce matin que même la personne qui est concernée n'arrive pas toujours à mesurer son propre état. Vous savez, on dit il y a des malades qui s'ignorent. Vous connaissez ce texte où Jésus parle du riche et de Lazare.
Lazare était malade, il le savait, les chiens venaient lécher, eh bien, son ulcère, ses ulcères. Le malade, lui, il menait joyeuse et brillante vie, tout allait bien. Sauf que la Bible nous dit, oui, Lazare est mort. Il s'y attendait, il était malade et souffrant. Le riche, lui, ne s'y préparait pas, ne s'y attendait pas, mais le texte biblique nous dit, lui aussi, il mourut. Et il y a comme cela des malades qui s'ignorent, et ils sont parfois nombreux. Et on a besoin, bien que d'être sensible aux signes, aux symptômes, qui peuvent nous amener sur la voie qui nous conduirait alors à être un peu lucide et dire, oui, il y a peut-être effectivement un souci de ce côté-là, voyons voir, eh bien, s'il y a peut-être quelque chose de plus grave, et permettons, en tout cas, c'est vraiment mon désir au Seigneur de pouvoir agir, alléluia. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, donc de mesurer, et c'est encore plus compliqué de mettre le doigt sur les causes. En tant que pasteur, on appelle ça la relation d'aide, et parfois on essaie de comprendre pourquoi l'attitude, le comportement, et même, je dirais, le péché, non pas pour l'excuser, mais il est vrai qu'il y a des personnes qui naissent dans un environnement qui est favorable à la moralité, à la piété même. Comme quelqu'un le disait, c'est une réalité, l'éducation n'enraye pas le péché, mais elle le circonscrit, elle le limite. Et par l'exemple que nous avons reçu de nos parents, eh bien, il est plus facile parfois de respecter des consignes, des règles que le Seigneur nous a édictées. Et quand l'environnement est plus compliqué, dysfonctionnel, c'est plus difficile de marcher droit. Et c'est pour cela que, sans excuser, bien entendu, mais ne blâmons pas, en tout cas, le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, lui, n'a pas été du côté de ceux qui pointaient du doigt, n'a pas été du côté de ceux qui eh bien, critiquaient, murmuraient sur les uns et sur les autres. Et pourtant, vous pensez bien que lui aurait pu le faire, oui ou non? Est-ce que vous croyez que Jésus aurait pu se livrer facilement, aisément à cet exercice? Pourquoi? Il est parfait. Mais la Bible nous dit qu'il n'aura pas cette attitude, et il va même dire, moi je suis un médecin et je suis venu pour des malades. J'ai un traitement, je voudrais l'administrer à la vie de ceux et de celles qui réalisent leur état, leur maladie, pour pouvoir être requinqués et relevés. Et l'Évangile, en effet, M. Mansanet le disait, peut nous redresser, peut nous relever. C'est vraiment une puissance de Dieu dont nous avons besoin pour notre salut. Et quand la grâce de Dieu pénètre dans une vie, il y a eh bien, une force qui nous inonde et nous envahit, qui nous redresse tout d'un coup. Alléluia. Un peu comme la femme courbée depuis 18 ans. C'est un peu l'état du monde sans Dieu. Quand le Seigneur brise les chaînes qui la tenaient captive, d'un coup, immédiatement, cette femme se redresse et se relève. Et ce matin, tu peux, toi aussi, te relever et te redresser. Et que tu sois au Seigneur ou pas, parce que malheureusement, on peut avoir fait l'expérience du salut, la grâce de Dieu, mais retomber parfois dans ses propres travers, ou peut-être n'avoir jamais encore véritablement expérimenté le secours de Dieu. Alors, quand notre cœur est brisé, que faire? Vers qui se tourner? Quand nous n'avons plus peut-être la foi ou que nous n'espérons plus rien, c'est triste, ça arrive parfois. Pasteur, moi, à mon âge, je n'espère plus rien. Je crois que jusqu'au bout, nous devons et nous sommes invités à demeurer dans la foi et l'espérance. Papi, mamie, j'en suis un, hein? Plus jeune que certains, c'est vrai, mais j'en suis un. Mais papi, mamie, je m'adresse à ceux qui ont plus de 80 ans. Bon, ça en exclut pas mal, hein? Il y en a plusieurs qui disent, ouf, je ne suis pas concerné. Malgré mon grand âge, que Dieu soit béni. Alors, est-ce qu'il y a des gens de plus de 80 ans? Levez la main. Voilà, Paul, il a plus de 80 ans, mais dis non, tu es bien conservé. Hein? Pierrot Roman, oui, ça je le crois. Quel âge, Pierrot Roman? Madame Missiac, quel âge? Bon, ça commence à faire, hein? Madame Missiac, du haut de ses 90 ans, je l'ai déjà donné cette anecdote, hein? Les mardis matins, de la voir à genoux, espérant la guérison de son fils. Et Dieu l'a exaucé, que Dieu soit béni. Il faut toujours demeurer dans la foi. Et je sais qu'elle est dans la confiance par rapport à ses enfants, petits-enfants, que Dieu soit béni. Tant que ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. Ne déclare pas la fin avant la fin. Ça viendra un jour. Mais même la fin, quand on est dans la foi, c'est jamais la fin. En fait, ça finit jamais. Vous me suivez? Vous m'avez compris ou pas? Ça finit jamais. Parce que quand je pars d'ici, je continue, mais là-haut est plus glorieux. J'aurai plus de cheveux que mon beau-père. C'est ce que j'ai demandé à vous. Voilà.
parce qu'il me nargue du haut de ses 70 ans, vous verrez. Ce n'est pas une perruque, hein, ni des implants. Que Dieu soit béni. Là-haut, il réparera toutes choses. Hein. Les chauves deviendront, Nathanaël soit rassuré, plein de cheveux, et les chevelus ici-bas, on vous rasera. Hein. Mais même quand ça sera la fin, ça n'allait jamais. Ici, il gît. Non, il ne gît plus, là. Hein. Son corps, oui, mais il va être mangé, hein, on ne dit pas par qui, les asticots, etc. Mais il ne gît pas, le papy. Il est dans le ciel. Alléluia. Il continue, plus glorieux que jamais. Que Dieu soit béni. Plus de rhumatisme, plus d'arthrose, plus de cancer, plus de divorce ou de risque de divorcer, plus de risque de pécher, de tomber, de chuter. Alléluia. Le diable sera lié. Amen. Il est où Satan? J'espère que personne ne demandera ça. Hein? Non, hein? Ça sera fini. Que Dieu soit béni. Donc, tout ça pourquoi? Me perturber. Ne dis jamais que c'est la fin. Et on le disait avec Nathanaël, hier on parlait de ces hommes de Dieu qui, à 80 ans, le Seigneur les appelle, mais quand même. Et on pensait à M. Ramos, hein, 83 ans, qui sert le Seigneur, et d'autres encore qui servent Dieu. M. Mansanet, vous le voyez, verdoyant, hein, il porte du fruit encore dans sa jeunesse, que Dieu soit béni. C'est formidable. Alléluia. Vous n'avez pas envie de ressembler à ces hommes et ces femmes, que Dieu soit béni, qui sont verts, plus verts que verts encore. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, il y a des gens, malheureusement, ils ont 30 ans, 20 ans. Il y a les adolescents, ils n'ont plus d'espoir. Là, c'est fini, je n'aurai pas la retraite. Mais ils ne pensent pas à la retraite. Moi, je n'y pense pas encore. Hein. C'est pas grave, la retraite. T'inquiète pas de ça. C'est dans 40 ans, 50 ans, tu l'auras peut-être jamais, oui, d'accord, mais c'est pas grave. Vis ta vie aujourd'hui et surtout marche avec le Seigneur. Et tu vas voir l'espérance, tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues. Et tu vas, le moral va se relever, va être requinqué, que Dieu soit béni. Mais il y a des gens comme ça, ils n'ont plus de morale. Et c'est dans ce sens, je crois que la Bible nous dit que les jeunes hommes se lassent et chancellent, mais le vieillard, il renouvelle ses forces. Comme l'aigle, il prend son vol. Et ce n'est pas vrai physiquement, hein. Vous avez des papis et mamies qui sont comme ça, tout tordus. Moi, j'en connaissais un, M. Marcadier, un prédicateur. Hein. Quand il prêchait l'évangile, il prêchait avec l'âge, l'arthrose, je comprends. Hein. Moi, je le voyais du haut de mes 20 ans. Hein. Il était tout tordu, c'était un papy de 80 ou peut-être 70 ans. À l'époque, vous l'avez connu, hein? Le feu divin brûlant mon cœur, allumez pas le Dieu sauveur. Moi, je ne vais pas tout vous chanter, vous ne chantez pas avec moi, alors c'est pas bien. Bon, mais c'était son chant, c'était son cantique. Hein. Mais du haut de ses 80 ans, il n'était pas très haut, hein, pas très grand. Mais quand il prêchait l'évangile, moi j'avais 20 ans, je buvais les paroles, je comprenais que Dieu était en train de me parler, je recevais grâce sur grâce, alléluia. On a envie de ressembler à ces hommes et ces femmes, amen. Monsieur Mansanet, il y a encore des années hein, de service. Hein. Alléluia, Madame Mansanet dit, ah non. Hein. Quand est-ce que j'irai voir ma Normandie ou... Que Dieu soit béni. Bon. Voilà, je suis perturbé. Voilà, donc, c'est parce qu'il y a mes beaux-parents, c'est à cause de... Il y a ma belle-mère qui me regarde. C'est dur, hein, la vie, hein. Et donc, les jeunes hommes chancellent. Oui, ils n'ont pas d'espoir. Mais, adolescents, laissez un peu tomber les Instagram, tout ça. C'est pas la vie, ça. Laissez un peu tomber. Bon, je ne vous dis pas d'abandonner, mais laissez tomber. C'est pas ça, la vie. Ça va vous faire du mal. Apprenez à lire la Bible, prenez de bonnes habitudes. Et vous avez bien fait d'être là hier et d'être là encore aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que le vieillard eh bien, renouvelle ses forces. Et je pense à ce texte tout en vous disant ces choses. Vous savez, l'apôtre Paul va faire cette déclaration que je comprends, que je commence à comprendre. L'être extérieur, il ne s'arrange pas. Il se dégrade même. L'être extérieur se détruit même, je crois qu'il dit. Hein. C'est ça le mot qu'il dit? Il me semble. Hein. Bon, enfin, ça veut dire ça. Hein. La décrépitude. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, mais voilà. Mais l'apôtre Paul dira, oui, c'est vrai, il y a cette réalité que personne ne peut éviter. Quand on vieillit, c'est déjà bien. Hein. C'est inévitable. Des petites douleurs qui apparaissent, là, ok, mais ça veut dire que tu es encore vivant. Mais il y a cette expérience que nous sommes appelés à vivre et que je vis par la grâce de Dieu. L'être extérieur se détériore petit à petit, mais l'être intérieur, si vous saviez, comme il se porte de mieux en mieux. Amen. Parce que plus les
les forces diminuent et plus les années passent. Je me disais ce matin, je pensais à toi, Nathanaël. Bon, je fête mes 50 ans. Je me disais, Nathanaël, c'est dans 12 ans. C'est ça, hein? Et je me disais, moi, j'ai eu aussi 38 ans. Hein? Si j'ai 50 ans aujourd'hui, c'est que j'ai eu 38 ans. Mais qu'est-ce que ça passe vite? Et on arrive à un âge où on se dit, mais mince, bon, tu n'as pas fini ta vie, je vous ai dit, hein, mais il y a des années qui sont passées. Ça défile. Et on comprend bien sûr que petit à petit, c'est le cycle normal des choses. Et il va y avoir la relève et ça va. Le monde continuera à tourner sans nous. Hein. Moi, je suis très lucide sur ça. Hein. L'Église tournera sans moi. Ou, vous inquiétez pas. Il y en a même un qui dit elle tournera encore mieux. Bon, mais ça, tu as peut-être raison. Hein. Mais bon, bref, n'allons pas là-dessus. Mais on est lucide et de plus en plus, du coup, bien, on se repose sur ce qui est éternel, ce qui est précieux. Parce que mon corps, je sais que je vais le laisser. Mais mon âme, elle traverse le temps. Et elle entre dans l'éternité à un moment donné. Que Dieu soit béni. Alors, il faut que j'avance dans mon sujet. Donc, le cœur physique, on peut le réparer. Le cœur intérieur, qui peut le guérir? Surtout quand on est comme au bord d'un arrêt cardiaque spirituel. Et il y a des gens, je vous le dis en tant que pasteur, moi je me fais du souci pour certains. Je vous le dis, hein, sincèrement. Mais mon cœur de berger, je prie pour certaines personnes. Je me dis, mais est-ce qu'elle va continuer à vivre comme cela dans l'insouciance, dans la folie? Ou est-ce qu'elle va réagir et réaliser qu'elle a besoin de revenir, de permettre au Seigneur de mettre ses machines sur son âme pour qu'elle puisse vivre un véritable électrochoc. Et c'est ma prière ce matin, que tu subisses un électrochoc qui ne va pas t'amener à la mort, mais qui va au contraire t'amener à faire que ton cœur batte bien le rythme, mais le rythme de Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. Écoutez, j'ouvre une parenthèse encore, tant pis. On rentrera dans le sujet peut-être demain. Hein? OK. Mais un jour, quelqu'un me disait, tu sais, il y a des personnes, elles ne battent pas au même rythme que toi et c'est pour ça que tu te fatigues. Elles n'ont pas la même cadence. En ce moment, j'ai abandonné, bon, vous saurez un peu de secret, on coupera sur Internet, je ne sais pas. J'ai abandonné Damien au vélo. Il est où, Damien? Damien, c'est une bête de vélo maintenant. Voilà. Et je ne suis plus à son rythme. Mais ça, ce n'est pas important à la limite. Ce que je veux dire, et je veux que tu sois, il faut être au rythme du cœur de Dieu. Et si chacun de nous, dans l'Église, dans le foyer même, si chacun des conjoints se mettent à l'unisson avec le cœur de Dieu, vous allez voir que la mesure va battre juste. Il ne va pas y avoir d'irrégularité. Il ne va pas y avoir de... C'est pas bon ça, hein? Bon, bref, on va vous faire le bruit. Hein. Mais on a besoin de se mettre sur le rythme du cœur de Dieu. Apprends. Il y a eu un don de monter et descendre, mais on veut monter, se mettre sur le rythme du cœur de Dieu. Le secret, jeune homme, jeune fille, vieillard, enfin tous, c'est le suivant, de chercher le cœur de Dieu et de s'aligner au cœur de Dieu. Et là, je vous assure que les choses... Ça vous est arrivé, moi, ça m'est arrivé de mon enfant pour l'endormir, Guillaume. Parfois, à un moment donné, je respirais doucement et je voyais que sa respiration se calait un peu aussi sur la mienne. Et pour le calmer et puis pour l'endormir. Alléluia. Et on veut se mettre sur le rythme du cœur de Dieu. David avait compris ceci, que Dieu pouvait restaurer son âme. Psaume 23, verset 3, vous le connaissez. Il restaure mon âme, mon cœur. Il est capable de le faire. Et David dit dans ce psaume, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alléluia. Et il est capable donc de restaurer mon âme. Jésus dira, Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et la première chose qu'il met en avant de ce que sera son ministère, il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, le cœur en souffrance, le cœur en difficulté, le cœur qui a été malmené, le cœur qui a besoin d'être réanimé, d'être guéri. Le Seigneur est capable, alléluia, de le relever, de le guérir. David, dans ce psaume 51 que vous connaissez bien, va
comprendre quelque chose du cœur de Dieu qui est important de saisir. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. David avait raison et avait compris qu'une portion non négligeable du cœur de Dieu était qu'il ne méprisait pas le cœur brisé, mais au contraire, il le rejoint et veut le relever, et veut le guérir, et veut le réanimer. J'espère, je prie que chacun entende. Regarde-moi, écoute-moi. Surtout entends la voix de Dieu ce matin. Il veut te rejoindre. Est-ce que tu as envie d'être rejoint par le Seigneur? Ou est-ce que tu languis eh bien le repas que nous avons préparé? Enfin, moi, j'ai rien fait, hein. Mais bon, ça va être bon, hein. Il veut nous rejoindre. Je veux me laisser rejoindre par le Seigneur. Tout à l'heure, on chantait ces cantiques. Moi, je suis saisi par le Seigneur. Il est ressuscité, nous avons chanté. Et je voyais le Seigneur devant moi. Enfin, je ne le voyais pas en esprit, hein, dans mon cœur. Je n'ai pas eu une vision, hein. Mais je le voyais dans mon cœur. J'avais conscience de sa présence. Et quand il est là, bien, tout va bien. Même si ça ne va pas bien. Même si ça va mal. Tout va bien. Vous avez remarqué combien de fois le Seigneur, se révélant à ses disciples, leur dira « C'est moi. C'est toi. N'ayez pas peur. Soyez sans crainte. » Vous l'avez entendu? Vous le réentendez ce matin. Mais il faut que ça devienne une réalité. L'évangile, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est du vécu, c'est du réel. Je reviens sur ce verset, l'évangile, c'est une puissance. Une puissance, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux vivre en communion avec lui, l'entendre me dire, mais Jean-Paul, avant d'être dans ma présence où tu te diras, est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous suivez, hein, que je réaliserai que là-haut dans la gloire, je me serais inquiété pour beaucoup de choses qui n'en valaient pas la peine, mais bien avant cela, je prends un traitement. Bon, des fois, je l'oublie et c'est là où ça... Mais je veux entendre la voix du Seigneur qui me dit, c'est moi, je suis là, ne crains pas. Quand on entend et quand on saisit par la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de l'entendre de manière audible, bien que des fois ça arrive, et Dieu soit béni, ça m'est arrivé, et ça fait du bien. Mais même là, on se dit, on doute, vous savez, le doute, c'est le combat du chrétien. Hein. Celui qui n'a pas de doute, il n'a pas la foi. Je ne dis pas le doute de l'existence de Dieu, mais est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que je suis encore digne de sa grâce, de son amour, etc. Des questions bien légitimes. Mais est-ce que Dieu va m'exaucer? Est-ce que Dieu va entendre ma prière? Il y a tellement d'êtres humains, etc. Puis il y a tellement dans cette église de chrétiens bien supérieurs à moi sur le plan spirituel. Bon, ce n'est pas heureusement comme ça que Dieu raisonne et réfléchit, alléluia. Mais le doute, c'est humain, c'est même chrétien. Et c'est normal. Et si tu ne doutes plus, c'est que bien peut-être ton cerveau, il a été complètement massacré par la maladie. Hein. Mais c'est humain et c'est normal. Mais à un moment donné, on choisit de mettre nos doutes dans les mains du Seigneur. Écoute, je ne comprends pas grand-chose. Je suis un petit peu dépassé même. Je suis même affolé du haut de mes 50 ans. Mais Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je choisis de proclamer que tu es vivant, réel. Et je serre ta parole sur mon cœur et je la proclame. Et elle me dit qu'il est avec moi pour l'éternité. Son amour est éternel. Je t'aime d'un amour éternel. La Bible dit, ce texte que je lis beaucoup, de Jérémie 30 et 31, déclare pour Israël, mais c'est pour ça que je vous parle parfois d'Israël, parce que vous avez besoin de comprendre que Dieu n'en a pas fini avec ce peuple, parce que si vous pensez que Dieu a rompu, pardonnez-moi, son alliance avec ce peuple, ça veut dire que demain il peut la rompre avec vous, et ça c'est grave, hein? Ça c'est grave. Hein? Mais je l'ai lu ce matin, la terre que j'ai donnée à vos pères, je vous la rendrai à nouveau, je vous rassemblerai. C'est dans Jérémie 31. Et c'est là où il dit, je t'aime d'un amour éternel, j'en viens là où je veux en venir. Et Dieu dit, écoute, je prends à témoin le ciel et la terre, si ces lois viennent à changer, si la terre peut être sondée, si l'univers peut être mesuré, alors je renierai finalement cette race. Mais Dieu prend à témoin le ciel et la terre pour dire, ces choses demeureront pour toujours, de la même manière, mon amour pour ce peuple demeurera. Alléluia. Mais je ne veux pas parler d'Israël, je veux parler de toi et de moi. Cet amour qui anime le cœur de Dieu pour Israël, l'anime aussi pour nous croyants, parce que nous avons une alliance bien supérieure à celle qu'Abraham a connue. C'est l'alliance par Jésus-Christ et nous l'avons fêtée ce matin en prenant le pain et le vin. Tu as besoin de proclamer la parole de Dieu. Quand tu dis c'est fini, quand tu penses que c'est fini,
tu peux entendre, et ce matin, je prie que tu l'entendes. Je disais, dans la semaine, il y a des gens, ils ont des bouchons aux oreilles. Hein. Je suis tombé, pardonnez-moi, je ne rentrerai pas trop dans les détails, de vidéos de personnes qui se font enlever des bouchons, c'est horrible. Hein. Mais les personnes de dire, mais je croyais être sourd, il y a des choses que je n'entendais plus, et maintenant je les entends à nouveau. Mais il y a des personnes au milieu de nous qui ont les oreilles bouchées. Et il faut vraiment, le Saint-Esprit dit, il faut que tes oreilles soient circoncises, parce que tu ne peux pas expérimenter l'intervention de Dieu. Et jusqu'à quand tu vas rester comme ça dans cet état? Jusqu'à quand tu vas faire tu vas te comporter de cette manière? Jusqu'à quand? Ne crois-tu pas que c'est aujourd'hui le jour du salut? N'entends-tu pas la voix de Dieu qui te dit, n'endurcis pas ton cœur? Je peux te relever, alléluia. Quand tu dis c'est fini, si tu es sensible, ce matin, remue-toi, remue ton voisin, s'il te plaît, remue-le, vraiment, remue-le, voilà. Comme s'il passait à la machine à laver, faites-le. Et dites-lui, c'est de toi qui parle, hein? Alléluia. Ça va mieux? Quand tu dis que tout semble fini, en fait, je crois que, écoutez bien, je crois que Dieu veut parfois nous amener à cet endroit où on réalise, oui, c'est fini humainement parlant, en fait. C'est jamais fini, je vous ai dit, mais humainement parlant, c'est fini, c'est vraiment la fin. Là, il n'y a pas d'espoir humainement parlant. Vous voyez, un peu comme Salomon lui croyait, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas. Samson, de qui j'ai parlé? Salomon, Samson. C'est son cousin, c'est de la famille. Bon, on coupera beaucoup de choses, Jean, au montage. Hein. Bon, ouais, je vieillis et voilà, des fois ça. Bon, donc Samson, il se disait, je m'en tirerai comme les autres fois. Lui, il pensait qu'il allait bien. Et il ne savait pas. Et quand c'est la fin, on le lit, il n'a plus de force, on lui crève les yeux, mais lui, il sait, c'est fort ce texte, hein, que ça n'est jamais fini. Il connaît le cœur de Dieu, il sait qu'il est allé loin, qu'il a poussé le bouchon, Maurice. Hein. Non, c'est Salomon, madame Rollery, je sais. Salomon, Samson. Non, c'était pour voir, en fait, là, c'était vraiment pour voir si vous suiviez. Bon. Samson. Bon, Salomon aussi, ça a bricolé. Hein. Mais, donc, arrêtez. Je ne vais pas pouvoir finir, là. C'était la fin. Les Philistins festoyaient, mangeaient, et puis même au moment crucial où ils vont le mettre au centre de la fête pour s'amuser de lui, celui qui était le trouble-fête, celui qui triomphait, maintenant on a mis la main sur lui, ils ne savent pas eux tout ce qui s'est passé, ils ne comprennent pas eux, hein, ils sont dans le monde charnel, ils ne comprennent rien de la relation avec Dieu, ils ne comprennent rien de tout ça, mais ils ne savent surtout pas que là, alors qu'il est lié, aveugle physiquement, il recouvre spirituellement la vue et il est en train de retrouver les forces spirituellement parlant. Son nom, c'est Samson. C'est bon? Et vous savez ce qu'il va faire. Et il va y avoir plus de morts quand il mourra là que de tout son vivant. Et c'est en fait quand je comprends qu'humainement parlant, ben oui, je ne vais pas pouvoir m'en sortir par moi-même, que je peux avoir un peu l'intelligence de dire je vais me tourner vers Dieu, un peu comme le fils prodigue. J'écoutais une prédication, un jour je m'inspirerai de Spurgeon, il est mort, hein, mais sur Internet, il y a quelqu'un qui a déjà traduit ses prédications et puis qui les publie sur Internet. Et Spurgeon disait, on se trompe avec la parabole du fils prodigue, en mettant en avant le fils prodigue ou le fils aîné. Cette parabole révèle le cœur du Père et elle montre combien Dieu est plein d'amour. Et regardez, écoutez, il dit, il relève, c'est vrai, et peut-être je l'avais jamais, bien sûr, on le dit quand même, mais on ne met peut-être pas assez l'accent. Qu'est-ce qui fait que cet homme entre en repentance et revient dans la maison du Père? Est-ce que c'est vraiment parce que son cœur est touché, parce qu'il comprend qu'il a brisé le cœur de Dieu? Rien de tout. Il a la dalle, il a faim, il n'a plus rien. Et c'est là, voyez-vous, cette parabole est formidable parce qu'elle révèle, même quand c'est pour des motifs finalement, eh bien, de besoins élémentaires, le cœur de Dieu se laisse toucher. Peu importe la raison pour laquelle tu reviens, même si c'est par intérêt, tu comprends, il y a du pain dans la maison du Père, et moi je veux du pain à midi. Hein.
Tu reviens dans la maison du Père, ben même cette démarche, Dieu l'honore, parce que tous ceux qui s'approchent de lui, la Bible nous dit que Dieu s'approche d'eux. Amen. Alors, on ne va pas aller trop loin ce matin. Désolé, on n'est pas entré vraiment dans le sujet, mais je voudrais donner cette parole à quelqu'un qui est de la Bible, Mimi, si tu y es, Ésaïe 43, versets 18 à 21. Quand tu dis c'est fini, une voix veut se faire entendre, le Sauveur veut susurrer à ton oreille. Jésus veut te dire, je fais toutes choses nouvelles. Écoutez ceci, Ésaïe 43, versets 18 à 21. Ne pensez plus aux événements anciens. Mais pasteur, j'ai souffert, j'ai trinqué. Ne pense plus aux événements anciens. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia! Il met un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches. Ça peut parler de nous, hein? Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, que Dieu soit béni. Amen. Le Seigneur nous dit, me dit, il me le dit. Je ne sais pas s'il te le dit, c'est à toi, ça t'appartient. Tu peux dire, il me le dit. Dieu me dit, je ne pense plus aux événements passés. Ne conjugue plus au passé. C'est fini, de toute façon, tu ne peux pas revenir en arrière. On voudrait des fois, hein, voilà, à un moment donné, on se dit, mais si je pouvais, c'est fini, tu ne peux pas. Ne te triture plus l'esprit, tu ne peux pas. Repens-toi si c'est nécessaire, mais arrête, et arrête de te tourmenter pour un événement qui s'est produit, oui, douloureux, il y a des années, mais dont tu permets quelque part encore d'avoir un effet sur toi par le souvenir que tu gardes. Alors si tu dis, mais c'est trop dur pour moi, pasteur, vous ne comprenez pas de quoi vous êtes en train de parler, en me disant, il y a des choses que je dois oublier, je n'y arrive pas. Alors fais appel à Dieu et demande au Seigneur de t'aider, parce qu'il peut le faire. Et demande au Seigneur, apprends-moi et prenez avec moi le traitement, la parole de Dieu, prenez un Doliprane biblique, hein, le matin, le midi et le soir. Vous en prenez 2 même s'il le faut. Et vous lisez ces textes, faites-le, c'est un bon exercice. Où Dieu me dit, ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien, et où Dieu me dit, voici, je fais toutes choses nouvelles sur le point d'arriver. Vous savez, on disait hier aux ados que parfois la guérison elle est instantanée, ou la délivrance elle est instantanée, mais parfois il y a un processus. Et nous, on voudrait tous, autant que nous sommes, hein, surtout quand on vieillit, on voudrait que les choses aillent beaucoup plus vite. Mais il y a des choses qu'on vit vieux parce que plus jeune, on a fait ce qu'il fallait pour les vivre. Le bien ou le mal, hein, on récolte à un moment donné ce qu'on aura semé. Vous pouvez envier ceux qui ont des masters, mais bon, ils ont fait leur part. Oui, Dieu, la grâce, etc. Bon, moi, pendant qu'eux bossaient, ben, je faisais tout autre chose. J'ai fini avec un bac. Je suis tombé dans le bac. Mais c'est pour ça que la Bible me dit qu'il est préférable de porter le joug dans sa jeunesse. Parce qu'il y a des choses, ça mettra du temps. Comprends que Moïse, il n'est pas arrivé sur le devant de la scène comme ça, du jour au lendemain. Ça a mis 80 ans. Pourquoi ça a mis 80 ans? Dieu aurait pu le faire avant, mais le bonhomme, il avait besoin de maturer. Le bonhomme, il avait besoin de se laisser transformer. Le bonhomme, il avait besoin encore de grandir, de guérir. Et même à 80 ans, on voit que ce n'est pas encore tout à fait ça, mais quand même, Dieu dit à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose, sinon... Alors que Dieu nous aide, excusez-moi, je suis resté un petit peu dans mon introduction, on continuera, je crois, dimanche prochain, c'est moi qui continue la prédication, mais on veut vraiment permettre au Seigneur d'agir. Est-ce que vous pouvez venir, l'équipe de louange? On verra plus de choses la semaine prochaine. Les maladies dont on peut être atteinte, spirituellement parlant, et les moyens de guérison que Dieu se propose à nous donner. Mais bien aimés, ce qu'on va faire maintenant est important. Parce que, par-delà les mots, ce qui est important, c'est de vivre une expérience avec le Seigneur. Soyons vrais ce matin. On est tous un petit peu malades. Hein? Ah, enfin, il le reconnaît. On est tous un petit peu malades. Il y avait une sœur à Issoire qui disait « On est tous faits de briques et de brocs. » Et quand ça va bien là-bas,
se rend compte que ça va mal là-bas. Hein? Oui ou non? Est-ce que se lève, s'il vous plaît, que ceux qui veulent permettre au Seigneur d'agir dans leur cœur ce matin? Ceux qui croient que le Seigneur peut agir. Je ne sais pas, la maladie, on n'est pas rentré dans tous ces détails, on le verra la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais peut-être ce matin, verse des larmes devant le Seigneur. Ça fait du bien de pouvoir répandre son cœur devant Dieu. Le roi David était âgé quand il dira ceci: recueille dans tes outres de plusieurs centaines de litres mes larmes. Bien sûr, c'est une hyperbole, mais d'une réalité qu'il vit. Seigneur, il y a des choses que je voudrais vivre et que je ne vis pas encore. Et il dira dans ses psaumes, il décrit bien son état et ses espérances. Place-moi sur le rocher que je ne puis atteindre par moi-même. Bien-aimés, les temps sont courts. L'heure est avancée. Le ciel révélera prochainement la gloire de Jésus. Et notre désir en tant que pasteur, c'est que le plus grand nombre soit prêt. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, mon ami? Si tu ne l'es pas, est-ce que tu veux être prêt? Il n'y a pas de situation trop grave pour le mettre. J'ai parlé sommairement de Samson. Et nous avons vu que, alors qu'il était allé très loin, que tout semblait perdu, il y a encore de l'espoir. Est-ce que tu veux saisir cette espérance ce matin? Alors dis avec nous, dis-le de tout ton cœur. Plonge-moi ce matin, Seigneur. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde ce matin le désert de mon âme pour qu'il ne reste plus un désert, mais porte à nouveau du fruit pour toi, pour qu'enfin, à nouveau dans la maison de Dieu, on entende non pas mes plaintes, mes gémissements, mais ma louange et mon adoration. Alléluia. Afin que, plutôt qu'on entende mes murmures ou mes critiques ou relever tout ce qui ne va pas, je vais pouvoir apporter, édifier et être de ceux qui bâtissent pour qu'un plus grand nombre vienne à Dieu et se donne au Seigneur. Alléluia. Plonge-moi ce matin, Seigneur. On le crie, on le prie, on le demande à Dieu et on le vit. Au nom de Jésus, Amen. Plonge-moi dans